Et je vous rappelle encore une chose de très simple, c'est que beaucoup de personnes peuvent être prises en charge à domicile de manière intelligente, de manière efficace, monitorée. Et ça, on l'oublie. Et donc, ça peut diminuer le nombre d'hospitalisations de manière Vous êtes là énorme. pour le rappeler. On poursuit ce débat en rappelant que le gouvernement a décidé d'organiser cette méga réunion autour de Jean Castex, d'une dizaine de ministres. Quel est le sens de ce grand raoult ? C'est regarder comment la continuité des services de l'État peuvent être assurée. La continuité de l'économie peut-elle être assurée avec Omicron, avec les nouvelles restrictions. C'est la rentrée, les gens retournent au travail, les salariés, ou alors le télétravail, voir comment on s'organise, les différentes règles, les premières rentrées pour les élèves. Donc voir un petit peu aujourd'hui, faire un état des lieux de cette rentrée, de cette première journée. Mais on le voit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que et depuis le début de la pandémie, on avait sur la balance, je dirais, l'économie, le sanitaire, l'économie. Ça a toujours été la recherche d'un équilibre, diront certains, une bataille, diront les autres, entre les deux. Et là, finalement, avec ces mesures, on le voit, et Olivier Véran le dit très clairement quand il dit c'est éviter le dysfonctionnement, éviter la paralysie de l'économie. On voit que ce sont des critères ou des restrictions qui ont été prises, c'est vrai, avec le critère économique qui a été très 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 haut avant de prendre et de dire tiens c'est sanitaire, on a des visées économiques et c'est préserver l'économie, c'est ce qui a primé dans les mesures, dans les différentes restrictions qui ont été prises. Il y a aussi le moral. Bien évidemment, et puis l'acceptabilité. c'est la fameuse notion. Si on dit on arrête tout, c'est insupportable. Le ministre le dit. Si aujourd'hui on n'avait pas fait ce qu'il fallait et si on voulait confinement, on arrêtait tout. C'était fini. L'économie, elle était à zéro. Donc oui, on veut préserver l'économie. Sauf que, pardon, le Conseil des ministres, c'est mercredi, on est d'accord ? Oui. Qu'est-ce qui empêchait le gouvernement d'attendre mercredi pour se réunir et parler évidemment des sujets de santé qui sont au cœur du débat actuellement ? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une réunion à 16h ? Je rappelle qu'il y a une édition spéciale sur LCI à partir de 15h. La question que tout le monde se pose, on se l'est posée ce matin nous, dans la rédaction, est la suivante. Est-ce qu'on se prépare à de nouvelles restrictions ? Et qu'est-ce qui peut être encore fait aujourd'hui pour faire face à cette flambée des cas d'Omicron, même si, vous nous le rappelez et vous faites bien de le faire, pour l'instant, dans les hôpitaux, on gère ? Non, mais moi je pense que c'est de la coordination interministérielle. Je ne suis pas commentateur politique et je laisserai... C'est Julien. Non, mais c'est de la coordination. Là, c'est Matignon qui gère, c'est les affaires courantes, c'est le Premier ministre, c'est sa responsabilité, c'est pas le Conseil des ministres, donc il n'y a pas le président de la République. Et puis la clause de revoyure, effectivement, avec le Conseil de défense sanitaire de mercredi. Mais ça, c'est le côté politique, pardon, mais oui. Dans la boîte à outils sanitaire, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui pour lutter contre Omicron ? Le télétravail arrive, dès aujourd'hui, c'est obligatoire, quand c'est possible, évidemment 3 ou 4 jours par semaine. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on a utilisé toutes nos ressources pour lutter contre ces vagues épidémiques ? Dans l'état actuel des choses, je trouve que les mesures qui sont prises sont suffisantes. Dans l'état actuel des choses. Il peut y avoir des événements, on a connu des nouveaux variants, etc. Mais pour le moment, il faut plutôt être optimiste, je dirais. Si je peux rajouter quelque chose, Rodrigue, c'est que moi je pense même que c'est un peu beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement... Il y a trop de mesures. Oui, non, mais je vais vous expliquer rapidement, c'est pas les mesures... On sait tous qu'il faut des gestes intelligents, je le répète 30 fois depuis à peu près le début de la pandémie. Ces gestes intelligents, c'est très simple. C'est qu'il ne faut pas qu'on s'agglutine, il ne faut pas que ça soit aéroporté, point. Alors maintenant, il y a toutes les mesures après, mais par exemple, le masque à l'extérieur, moi j'ai toujours été contre depuis le début, quand vous vous baladez dehors, surtout qu'on le permet à des cyclistes et à des coureurs qui, forcément, en passant à côté de vous, on souffle bien plus que celui qui marche tranquillement à 3, 4, 10 mètres de quelqu'un. Mais pour les activités sportives, ce n'est pas obligatoire, voilà, c'est ce que vous dites. Oui, non, mais c'est pas obligatoire, mais tant mieux. Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas logique, quoi. Vous dites que quelqu'un qui marche tranquillement, une vieille dame ou un jeune monsieur dans la rue, qui doit porter le masque, qui doit se faire verbaliser s'il le porte pas. Moi, je pense que effectivement, on s'affole. C'est-à-dire que ce qu'a dit Patrick, c'est-à-dire que il y a trois choses. Il y a le versant effectivement économique, sanitaire, mais psychologique. Et le côté psychologique est au-dessus. Et ça s'applique aussi aux politiques. Ce que vous dites, pourquoi ils se rassemblent lundi, mais parce que psychologiquement, ils ont certainement une petite tentation à le faire. Ils ont peur. Et
on peut avoir peur, mais on ne doit pas avoir peur. Il y a aucune raison qui fasse peur, sauf la peur, comme disait Montaigne. Mais là, c'est autre chose. Là, ce qu'il faut faire, c'est je ne veux pas donner des conseils, mais c'est un petit peu aussi nous relaxer, c'est-à-dire nous détendre. Il ne faut pas angoisser le jour de la rentrée. Les enfants dès 5 ans, 6 ans portaient le masque et tout ça. Bon, écoutez, les enfants savent le faire quand ils sont à l'intérieur d'une classe bondée, mais quand ils vont à l'extérieur pour jouer, moi, parlons-en justement de ce parle de protocole choses à l'école. très... C'est un nouveau protocole à Oui, l'école qui a été annoncé un peu à la C'est dernière pour ça que je dis que minute c'est un peu trop et pour qui a moi. été précisé sur LCI par Jean-Michel Blanquer. Alors, c'est un nouveau protocole, non seulement concernant le dépistage. Dès l'apparition d'un cas positif dans une classe, tous les élèves doivent être immédiatement testés, antigénique ou PCR, retour en classe sur présentation du test négatif. La famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie 2 autotests gratuits. Les élèves se testeront à nouveau à la maison à J+2, à J+4. Oui, dit comme ça rapidement, ça fait beaucoup. En gros, c'est 3 tests en 4 jours. Voilà. Vous n'avez rien compris, le premier c'est jour, normal. J+2, J+4. Et les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu'ils sont négatifs. Est-ce que c'est adapté ou est-ce que ça va trop loin, selon vous, docteur ? Pour moi, oui, ça va trop loin, bien sûr. Il faut simplement... Vous savez, il faut simplifier en médecine, il faut simplifier. Que ce soit les médicaments, les proportions, etc. Et c'est vrai que moi, comme je connais mes patients qui viennent aux urgences, je ne suis pas certain que tout le monde puisse comprendre ça. Et deuxième chose, c'est qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire que vous testez, ça c'est bien, il faut des tests simples. Et oui, vous leur dites de tester J2, J4, parce que vous savez très bien que ce n'est pas comme ça coupé au couteau, le virus. Il arrive parfois que ce soit J3, J5, à ce moment-là, le 4. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a beaucoup... Je peux vous donner plein d'arguments mais il faut des règles. Alors, évidemment, le gouvernement et les instances doivent donner des règles. Et alors, mon voisin de droite est bien informé, puisqu'il faut des règles, même en sciences, il faut des règles, cette discipline, d'accord. Mais quand on l'applique, comme il le disait, quand on fait une application de la science, eh bien, c'est pas toujours simple. Donc là, la faisabilité, c'est quelque chose de fondamental. Si vous ne pouvez pas faire des choses qui sont même scientifiquement prouvées, ça sert à rien. Patrick Berche, sur ces règles, d'abord sur ce protocole, est-ce qu'il est trop compliqué ? L'objectif évidemment de la mesure, c'est de ne pas fermer des écoles, de ne pas fermer des classes. Pourquoi ? Pour que les parents puissent aussi aller au travail, il faut bien dire les choses. Oui. Malgré tout, est-ce que vous comprenez ce protocole ? Est-ce qu'il est simple d'application ? Et surtout, est-ce qu'il est efficace ? Alors il y a 2 questions. Le protocole pour le masque pour les enfants, par exemple. À mon avis, c'est une mesure qui est d'ordre politique, parce que il y a eu le Chœur des Vierges, si je puis dire, qui a protesté. On n'en fait jamais assez. Il faut toujours plus. Ceinture et bretelles, si je puis dire. Et alors le gouvernement, il dit, on va mettre des masques aux enfants. Dès l'âge de 6 ans maintenant. Dès l'âge de 6 ans, voilà. Est-ce que c'est vraiment... Alors, en classe, peut-être, mais à l'extérieur, est-ce que c'est vraiment utile ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il faut suivre cette directive. L'autre point que vous souleviez, c'est la fermeture des écoles. C'est-à-dire que quand il y a 3 cas, non pas un cas, mais 3 cas positifs dans une classe, on ferme la classe au lieu de... Et deuxièmement, moi je trouve que c'est assez logique de dire, écoutez, vous rentrez, ceux qui sont cas contact rentrent chez eux, ils font un test, et je crois que c'est 2 jours plus tard, ils peuvent revenir. Je crois que c'est ça dans le protocole. C'est compliqué. Oui, même vous avez du mal à suivre, professeur, mais il faudra qu'on répète les mesures tous ensemble pour bien les retenir. Mais quand vous êtes positif, ils donnent 5 jours, et c'est complètement... souvent, le virus disparaît assez vite, mais il est tout à fait juste qu'il peut persister un peu plus longtemps. Mais enfin, donc voilà, je crois qu'on essaye de limiter le plus possible les dégâts. Le 24 décembre, à la fermeture des écoles, il y avait, à la vacance scolaire, il y avait 3000 classes qui étaient fermées. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer là. Je crois que c'est des mesures qui sont, à mon avis, justifiées, et il y a l'aspect psychologique aussi. Mais il y a quand même des trous dans la raquette à l'école. Il y a encore la cantine, ensemble.
qui fait que le virus circulera. Mais les enfants ne sont pas malades la plupart du temps. Parce que le but du gouvernement, c'est de ne pas fermer les écoles. Et là encore, Michel Blanquer a répété cette doctrine sur LCI. Et ça, depuis le début, et la raison, le ministre, on l'a bien compris, pas de fermeture des écoles. Alors, ce qui change par rapport, je dirais, aux précédentes vagues, c'est effectivement que là, il y a les enfants donc, vont à l'école, même si les parents télétravaillent. Donc, sur je dirais, les nouvelles règles au sein de la société, au sein de la famille, c'est assoupli et ça permet aussi une meilleure, j'imagine, compréhension. Mais effectivement, la lisibilité, je pense qu'il va falloir quelques jours, voire quelques semaines pour bien comprendre. Si je suis cas contact, moi je me suis même imprimé 2 tableaux pour bien suivre entre adultes, enfants, cas contact, pas cas contact. Un peu les deux aussi. Ouais, exactement, c'est gentil. Et moi, ce que j'ai noté, et à voir comment ça va marcher, c'est l'attestation sur l'honneur des parents, la responsabilisation des parents aussi, en disant, alors mon enfant a J+2, ok, le test est négatif, je souscris que, à J+4, etc., je souscris que, c'est les enseignants qui vont devoir contrôler, voir ce qu'il en est. Je demande à voir dans la pratique comment tout cela va se faire au quotidien. Oui, mais ça engage la responsabilité. Ça engage, des et ça parents. aussi c'est bien sur cet Et aspect-là. la plupart des gens vont suivre. Vont le faire. Mais il y aura toujours quelques personnes qui ne le feront pas. On va continuer évidemment d'en parler dans quelques instants, juste avant 10h16 avec 1 minute.